Nous allons traiter de plusieurs calculs de limites. Donc dans un premier temps, sur le petit exercice que j'ai mis à côté, nous avons les limites d'une fonction, bien entendu, sur les bornes de son domaine. Donc vu qu'elle est définie sur R privé de 1 demi, nous aurons la limite en moins l'infini, 1 demi, peut-être il y en aura 2, et plus l'infini. Et enfin, deux autres limites qui utilisent d'autres parties du cours, une avec l'exponentielle, une avec le logarithme. Donc attaquons la première. Donc effectivement, je vais commencer en moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors, de f de x. Donc je vous rappelle la remarque du cours sur les fonctions rationnelles. La limite en plus ou moins l'infini, donc on fera d'ailleurs le même travail en plus l'infini, est donnée par le quotient des termes de plus haut degré. Donc en l'occurrence ici, x au carré sur 2x. Bien entendu, cela peut se simplifier. Et donc cela nous donne la limite quand x tend vers moins l'infini de x sur 2. Ensuite, je fais ma petite étude. X sur 2 en moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. Ça tend vers 2, bien entendu. Je consulte ma table et je remarque qu'effectivement, moins l'infini sur 2 nous donne moins l'infini. Alors, le travail pour plus l'infini est sensiblement le même, donc je vais pouvoir me permettre d'aller beaucoup plus vite. Au passage, vous pouvez bien entendu faire ça le jour du bac si vous avez au préalable justifié correctement la première, à savoir donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de x sur 2. Donc ça, je l'ai justifié bien entendu juste au-dessus. N'oubliez pas que cette technique ne marche que pour plus ou moins l'infini et avec des fonctions rationnelles ou des polynômes. Et donc là, je complète ma petite étude forcément. Donc ça tend vers plus l'infini. Ça tend vers 2. Donc bien entendu, la limite est plus l'infini. Alors, attaquons maintenant la limite en 1 demi. Donc première chose, je vais devoir calculer le dénominateur et le numérateur. Enfin, le dénominateur fera forcément 0, vu que 1 demi est une valeur interdite, et le numérateur en 1 demi. Donc, dans un premier temps, petit calcul, donc 1 demi au carré moins 7 fois 1 demi plus 3 est égal. Donc 1 demi au carré, ça fait 1 quart moins 3,5, ça fait moins 3,25, plus 3, ça fait moins 0,25, autrement dit, moins 1 quart. Alors le fait que ça vaille 132, 17, moins 13, m'importe peu, ce qui va m'importer c'est le signe. Donc je vais même en profiter d'ailleurs pour me préciser que ça c'est négatif. Ensuite, il va falloir que je fasse le tableau de signes du dénominateur. Alors, donc c'est un tableau de signes qui va être assez simple. J'aurais peut-être d'ailleurs dû prendre plus de place pour le faire. 2x moins 1. Donc, moins l'infini plus l'infini. Et bien entendu, 1 demi. Notez que je n'étudie le signe que de 2x moins 1. Donc ce n'est pas une valeur interdite, ça vaut bien 0. Et vu que 2 est positif, nous avons comme signe moins et plus. Donc maintenant, nous allons pouvoir faire notre limite. Donc, la limite de x carré moins 7x plus 3 sur 2x moins 1. Alors, donc cette limite, je me rends compte qu'il y en a deux. Pourquoi? À cause de mon tableau de signes. Vu que dans mon tableau de signes, mes signes changent, forcément, j'aurai deux limites différentes. Donc, quand x tend vers 1 demi, avec x qui est plus petit que 1 demi, ce que certains d'entre vous appellent 1 demi moins. Donc là, mon
numérateur. Donc j'ai fait le calcul, je sais que c'est moins un quart. Là, grâce à mon tableau de signes, je sais qu'on est dans cette partie-là, vu qu'on est plus petit que 1,5. Donc ça va être 0 moins. Du coup, là encore, je consulte mon tableau. Moins un quart sur 0 moins, la limite c'est plus l'infini. Et bien entendu, un travail similaire pour la limite quand x est plus grand que 1,5. Donc à nouveau, prenez soin de tout réécrire. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous justifiez correctement les limites du dénominateur et du numérateur. Donc mon numérateur tend toujours vers moins un quart. Ce coup-ci, mon dénominateur va tendre vers 0 plus. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette partie-là du tableau de signes, donc on voit clairement que le résultat de 2x moins 1 sera positif si x est strictement plus grand qu'1,5. Ce qui nous donne comme limite, du coup, moins un quart sur 0 plus, je consulte ma table, ça nous donne moins l'infini. Donc nous avons déterminé les limites aux bornes de notre fonction f définie sur R privé de moins 1,5. Donc moins l'infini, 1,5 à gauche, 1,5 à droite et plus l'infini. Attaquons maintenant notre question 2. Donc dans la question 2, je vous ai donné deux limites un peu particulières. Je n'avais pas envie de montrer l'étude dans tout le domaine. Je voulais juste montrer un cas par composition et un cas qui utilise le logarithme. Alors, la première est une limite par composition. Effectivement, dans un premier temps, je vais devoir calculer la limite de cette partie-là et ensuite l'appliquer à l'exponentielle. Donc, dans un premier temps, je vais poser la limite, quand x, bien entendu, tend vers plus l'infini, de moins 3x carré, je vais pas y arriver, alors, petit souci technique, voilà, moins 3x carré plus 1. Alors, encore une fois, vu que c'est un polynôme, vous prenez soin de le justifier correctement. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3x carré. Bien entendu, c'est porté par le terme de plus haut degré. Et ça nous donne moins l'infini. Alors, donc là, on se rend compte qu'effectivement, la limite de l'exposant en plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc du coup, je vais pouvoir mettre que la limite de exponentielle de moins 3x carré plus 1 quand x tend vers plus l'infini, et bien cette limite, elle est donnée du coup par la limite de exponentielle x. Autrement dit, maintenant, je mets qu'une seule valeur, et j'ai remarqué que du coup, ça tendait vers moins l'infini. Donc du coup, x maintenant va tendre vers moins l'infini. Et du coup, là, c'est une limite de cours. Limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Donc là, vous pouvez noter effectivement que la valeur qui est là va nous donner, et c'est ce qu'on avait vu dans le cours, hop, en quoi j'étudie la limite sur la deuxième partie, vu que la fonction présentée est la composition entre moins 3x carré plus 1 et exponentielle x. Bien, il nous reste la dernière à faire. Donc, je vais faire plutôt sur cette partie-là. Alors, la limite de ln de x facteur de 9x carré moins 5x quand x tend vers 0. Alors, petite étude préliminaire, je vais vérifier s'il y a vraiment une forme indéterminée, ce qu'on doit en principe essayer de faire à chaque fois. Ça tend vers moins l'infini, c'est une limite de cours, et ça tend vers 0 moins 0, donc 0. Effectivement, 1 infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc, il va falloir travailler sur lever cette indétermination. Elle n'est pas très compliquée, mais il faut penser à la rédiger correctement. Donc ça, c'est égal à la limite, donc je vais penser à factoriser, parce que je remarque qu'il y a un facteur commun dans la deuxième partie.
Donc toujours quand x tend vers 0, ça je ne vais pas le modifier, de x, ln de x. Et donc là, au passage, j'en profite pour faire apparaître une limite de cours qui nous sera peut-être utile. Facteur de 9x moins 5. Alors, donc effectivement, cette limite-là maintenant, je la connais et elle ne vaut plus 0 d'ailleurs. Elle vaut moins 5. Par contre, cette partie-là, je vais donc devoir utiliser mon cours. Et mon cours me dit, donc c'est une limite que vous devez connaître par cœur. Or, la limite de x ln de x quand x tend vers 0 est égale à 0. Donc effectivement, ça c'est une limite de cours et vous devez le préciser. Au passage, vous n'avez pas le droit de le faire directement ici parce que 9x carré ln de x n'est pas tout à fait une limite de cours. D'accord? Donc là maintenant, du coup, cette partie-là tend vers 0. 0 fois moins 5, bien entendu, est égal à 0. Et voilà. Merci à vous.